Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà. On est toujours en train de courir à gauche, courir à droite. J'ai toujours pour habitude de féliciter tous ceux qui ont le temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, qui n'ont pas vraiment de temps. J'ai toujours pour habitude de féliciter ceux qui donnent de leur temps, sacrifient leur vie au profit d'un changement que je ne sais pas trop. Voilà. Dans tout ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir les Camerounais qui sont surpris. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir les Camerounais. Les Camerounais, aujourd'hui, semblent être surpris de ce qui nous arrive. Je pense que on s'est très, très mal organisé. Et peu importe ce qui va arriver, ça fait partie aussi de la faute de la diaspora. Parce que en diaspora, dès le début de la lutte, ce que j'ai remarqué, c'était cet esprit de leadership des Camerounais. Ça veut dire, nous, on vit où on n'a pas faim. Oui. On vit où chacun mange à sa faim. Parce que l'idéal pour un peuple d'avoir l'autosuffisance alimentaire, c'est pour qu'il puisse manger bien et mieux que se comporter et mieux réfléchir. Donc, si un peuple déjà ne mange pas à sa faim, je ne pense pas que ce peuple-là pourrait réfléchir. Parce que quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, tout ce que tu peux parler avec lui, il y a toujours une partie de son cerveau qui est réservée à je vais manger quoi demain. Ça veut dire que tu peux le tenir un discours de 2 heures de temps ou de 3 heures de temps. De tout ton discours, je vous rassure qu'il n'a même pas compris, il n'a même pas retenu quelque chose de 3 minutes. Il n'a pas retenu de 2 heures de temps. En fait, moi je vois sur la toile, j'ai une maman qui m'a dit ce matin, mon fils, quand j'ai vu qu'on a refusé la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai pensé qu'à toi. Il m'a dit, tu pensais à moi pourquoi? Tu pensais à moi pourquoi? Donc, d'après elle, vu que je suis maman boulot, vu que je cours partout, mais elle est engagée. Elle veut le changement, puisque je vous avais dit que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Il y a des personnes qui se réjouissent, qui sont dans la pauvreté aussi, par naïveté, se réjouissent du fait qu'on a recalé un candidat. Ça veut dire que la personne de poids, on le recale. Il y a des personnes que ça les fait plaisir. Non, non. Et vous n'allez pas être découragé. Parce que ce qui nous arrive là, moi je vous rassure, ça me donne ni chaud ni froid, sincèrement. Si je mens, mes ancêtres me punissent. Ça me donne ni chaud ni froid. Parce que je sais déjà que ça devait arriver. Mais regardez Tanganji. Son dernier post ou son dernière vidéo que j'ai vu avant-hier. Mais monsieur le ministre, désormais il faut porter la veste, parce que c'est pour ça que je me suis habillé en veste aujourd'hui. Désormais il faut vous habiller en veste. Vous avez assez d'argent pour ça. Parce que vous effrayez les Camerounais avec l'habit que vous avez porté hier là. L'habit qu'Atanganji a porté, je ne sais pas qui le conseille de s'habiller comme ça. Mais il ressemblait à un bandit donc quelqu'un qui a échappé à la justice depuis les années, mais qu'on tente de le refaire subir ce qu'il avait à fuir. J'ai vu à M. Atanganji, je vous assure, M. Atanganji en veste ne m'a jamais effrayé. Quand M. Atanganji s'habille en veste, tous les mots qui sortent de sa bouche, tous les molinex, machin, tu dis que si on se tamponne un jour, par la grâce des ancêtres, on va s'écraser tous les deux. Mais l'habit qu'il a porté avant-hier, je vous assure, ça m'a effrayé. J'ai écouté la vidéo d'Atanganji, je n'écoutais pas ce qu'il disait. Moi, j'ai regardé que son vêtement, il disait que, mais putain, le monsieur, c'est un vrai bandit. Donc, il n'est même pas un assassin seulement parce que c'est le pouvoir. C'est un vrai assassin né. Parce que si vous pensez que je blague, rentrez, regardez la vidéo qu'Atanganji, je pense que c'est une vidéo, ça date de 2 jours. Vous allez voir ce qu'il a expliqué dans la vidéo. Mais je vous assure que si vous êtes intelligent, vous n'allez pas remarquer, comment on appelle ça? Vous n'allez pas voir ce que lui, il explique dans la vidéo. C'est son vêtement qui va vous effrayer. Dans un pays d'abord comme le Cameroun, il y a certains vêtements que vous n'allez pas porter parce que ça vous ramène plutôt à la saleté. Mais il a porté ce vêtement-là
qui est un truc qu'on doit porter plutôt en Occident. Donc c'est même une chemise d'hiver. Bandit de son état, c'est ce qu'il a porté. Moi, quand je vous vois s'affoler sur les réseaux sociaux, ouais, le professeur Maurice Kamto, mais on a retenu sa candidature, mais vous êtes con ou quoi? Vous êtes fou? Est-ce que vous avez perdu la tête? Le peuple camerounais n'est pas prêt à un changement. Je vous ai dit ça depuis fort longtemps. Tout ce qu'on se bat là, tout ce qu'on se bat, on s'est sacrifié ici en Occident, on continue à se sacrifier. Ils ne sont pas prêts à un changement, je vous dis. Ils ne sont pas prêts à un changement. Il y a des pays qu'on ne peut pas faire ce qu'on a fait au Cameroun. Donc, elle est quand même seulement tente, essaye. Ça prend la rue. Ça prend la rue. Des bandits qui ont passé la vie à voler, vous ne pouvez pas penser qu'ils vont... Regardez par exemple ceux qui ont retenus pour les élections présidentielles. Ils ont gardé que des personnes qui savent qu'ils sont dévoués à eux. Donc s'il y a quelqu'un sur la candidature qu'on doutait même de lui, on ne peut pas le prendre. L'histoire d'aller encore au Conseil constitutionnel avec les comme tout ça, c'est la même famille. Qui les a nommés? Imaginez-vous un seul instant que moi je travaille pour un cartel. Mais ma vie en dépend de ces cartels-là. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo de la semaine passée, je vous ai fait comprendre que si c'était vous à la place d'Atanganji, vous avez vu que vous n'étiez pas capable de m'écrire. Si c'était vous à la place d'Atanganji et de Ngongo, quel serait votre comportement? Parce qu'ils n'ont que deux choses. Soit signer, mourir au pouvoir, soit aller en exil. C'est ça qui est là. Parce que du moment où le peuple va comprendre que ces gens-là, si ce n'est pas de mourir en exil ou mourir au pouvoir, ils n'ont pas une autre issue. Parce qu'avant de parler de tout ce qui est... Non, ils ont volé, ils ont bloqué celui-ci. Il faut d'abord que vous arriviez à vous remettre en question. On combat contre qui? Je vous ai toujours dit que dans cette lutte-ci, où je suis entré, je ne suis pas entré comme beaucoup. Je ne suis pas venu ici donner mon visage comme beaucoup. Je suis entré dans cette lutte étant conscient qu'on peut y laisser la vie. Étant conscient que tu aurais les bâtons dans la roue. Étant conscient que je serais bloqué en exil. Ça veut dire que j'ai choisi l'exil moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont allés marcher, manifester. Vous allez voir que beaucoup de ceux-là ont disparu sur les réseaux sociaux. Ils n'apparaissent même plus. Même dans les manifestations, ils ne viennent plus. Parce qu'ils arrangent leur vie pour rentrer au Cameroun. J'ai fait un exil choisi. Ça veut dire que de manger avec ces gens-là, qui ne donnent pas l'eau potable à mes enfants et mes petits-enfants, c'est mieux que je meure avec eux dans la rue. C'est mieux que je trouve un autre moyen pour mourir. Parce que ce que vous regardez au Cameroun aujourd'hui qui se passe, mais les gens passent le temps sur les plateaux de télévision à vouloir donner des explications. Oui, non, le dossier était que... Moi, je vais vous dire quelque chose de simple. Et que moi, je pensais que c'était la stratégie. Et chaque fois, j'hésitais de vouloir parler de cela. Mais je me rendais compte que si tu viens encore ici, en tant que parler de la stratégie, expliquer quelque chose qui est du parti politique, dans lequel tu espères qu'il peut y avoir un changement pour le peuple sur lequel tu te bats. Qui peut avoir un changement qui peut permettre qu'on arrête la crise anglophone. Voilà tout mon souhait. Voilà mon souhait. Mais, je sais que je vais expliquer ça. Ça ne serait pas beau. On ne dit pas tout. C'est mieux que je me calme. Moi, j'avais pensé quelque chose. Excusez-moi. Hein. Il vient de rentrer à la maison là, il fait très chaud. J'avais imaginé que le professeur Maurice Kamto devait démissionner du MSC. Laisser Mamadou Mouta comme le président du MSC. Maintenant, rester neutre. Ça veut dire que même se prononcer pour une candidature quelconque, même aller dans un parti politique qui ne part pas. Il prépare tous les dossiers. Je sais que le renseignement toujours fonctionne. Le renseignement, ils vont toujours continuer à connaître tout ce qui se passe. Ça ne se cache pas. Mais il reste totalement neutre. Du moment où il reste neutre, Mamadou Mouta maintenant cherche les 300 signatures qu'on demande et dépose sa candidature comme président de la République. Maintenant, quand il manque peut-être 3 jours ou 2 jours même, voire même une journée, comme la dernière fois, comme M. Yega est venu aussi déposer sa part dans la nuit à la dernière minute, le professeur Maurice Kamto maintenant apparaît dans la soirée, qui est le dernier jour de la candidature. Personne n'attend plus loin de lui. Il vient déposer sa candidature. Vous comprenez ce que je veux dire? En ce moment-là, on a 2 équipes, mais financées par le même club. On a 2 équipes financées par le même club. Ça, c'était ma part de stratégie que j'avais pensé. Donc, c'est pour ça que j'étais plus calme. Je n'avais pas su que
Ils vont totalement abandonner et prendre tout leur couscous. Abandonner dans une seule feuille. Moi, la partie qui, moi, ça me dégoûte, ce n'est que ça. Hein. C'est pas autre chose. On dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je pensais. Mais on va dire que, oui, on attend encore le Conseil constitutionnel. C'est les gens qui ont nommé le Conseil constitutionnel. Vous pensez que, moi, aujourd'hui, j'ai un fournisseur, j'ai un patron, que grâce à lui, ma part de vie change. Aujourd'hui que je vous parle là, vous imaginez que je demande, demain je demande au patron là, que oui, je tiens tête, que je ne veux plus travailler avec lui. Moi aussi, je deviens quoi? Ça veut dire que si je grimpais par le haut, je commence à descendre par le bas, sans avoir les mangas à main. Le professeur Maurice Kamto a décidé de partir au Manidem en laissant tout son derrière ouvert. Ça veut dire que, comme un vrai soldat, sans soldat derrière qui pouvait avoir les armes pour pouvoir le protéger. Donc il est allé tout seul. Il a foncé devant. Mais il est censé connaître que ces gens-là, ils le disent bien, qu'ils ont fait à la dernière minute parce qu'ils connaissaient comment Atanganji est. Atanganji, c'est un mercenaire. Ce n'est pas le truc que... Sa vie en dépend. Je vais vous dire quelque chose. Le seul truc que je me fâche beaucoup souvent quand je pense à Atanganji, c'est la crise anglophone. Sinon, la réalité, je vous ai dit ici, quand je viens toujours pour parler, je ne suis pas dans l'émotion. Je n'en veux pas à Atanganji. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Regardez, je vous ai toujours parlé du cartel. Quand vous entrez dans un cartel avec la tête, préparez-vous pour sortir ça avec les pieds. Et personne, plus on est vieux, plus on a peur de la mort. Atanganji lui-même, là où vous voyez là, je vous ai dit, je ne vais pas vous répéter, c'est sa suivi en dépend. Les gars ont tout volé le pays. Et Atanganji, idiot de son état, c'est lui qui est tout devant. Parce que Ngongo est neutre. Hein? Tout ce que vous allez parler de Ngongo, là, la réalité, il n'y a pas de preuve. Ngongo est toujours derrière, sans rien. Atanganji est comme le porteur de sac, comme celui qui ouvre la portière. Ngongo est masqué. On ne voit pas. On ne voit pas. Ngongo est un peu comme nous à la révolution, ici en diaspora, c'est ceux qui étaient devant. Le gouvernement connaît que les faces qui sont devant. Mais ceux qui commentent, qui font tourner totalement toutes ces pages-là, tous les commentaires qu'on laisse, mais c'est vous derrière. Parfois avec les faux profils, le gouvernement ne vous connaît pas. Donc Ngongo, là, lui, il est protégé à 2000%. Il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas l'accuser. Si le pays est arrivé que les gens vont fuir, la personne qui va passer sa vie à fuir totalement sans vie, jusqu'à perdre la vie un jour, toujours en fuite. C'est Atanganji. Vous vous imaginez, vous, à la position d'Atanganji aujourd'hui. Laissez le professeur Maurice Kamto venir. Mais ils savent que c'est la politique. Ils savent que tous les coups bas qu'ils ont donnés là, si le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir, mais eux-mêmes seront traduits en justice. Parce que tous ces juges-là, on va les changer. On va changer tous les juges. On va changer tout ce monde-là qui font la corruption. Il n'y aura plus de corruption et on va les arrêter tous. Si vous étiez à la place d'Atanganji, vous, je veux qu'en commentaire, parce que c'est à partir de là qu'on va comprendre comment la lutte fait et qu'on n'arrive pas à s'énerver. L'énervement fait que la lutte ne pourrait pas avancer. L'émotion fait que la lutte va s'arrêter. Avec le professeur Maurice Kamto ou non, avec Boubou Ministre ou non, avec Alain Fogué ou non, avec la crise anglophone ou non, on ne peut pas s'arrêter. On est déjà des cadavres. On est déjà des cadavres. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, non, on n'a pas pris la candidature du professeur Maurice Kamto. Vous savez, ma position n'a jamais été pour les élections présidentielles. Hein. Je vous le jure sur l'honneur. Ma position n'a jamais été sur les élections présidentielles. Parce qu'un gouvernement qui a déjà fait plus de 40 ans, vous allez les enlever là-bas. Ce n'est pas facile. Hein. Dans une maison, même vous pensez qu'il n'y a pas de cafards. Les pierres pour écraser à l'époque, là, quand vous levez cette pierre-là, il y a les cafards qui sont en bas. Alors de votre vie, vous n'avez jamais vu les cafards, mais ils vivent que là en bas des pierres là. Ils sortent la nuit pour manger ce que vous avez abandonné sur la pierre. Ils rentrent encore dans les trous. Moi, j'ai vu le peuple camerounais. Je les ai testés. Parce que beaucoup d'entre nous ici en diaspora parlent. Ils savent seulement se mettre les bâtons. Mais regardez seulement les combattants ici. Comment on se met les bâtons dans les roues? Sans rien, sans argent, sans rien. Sans rien, on se met les bâtons dans les roues. Chacun veut être à la place du chef. Mais tu le demandes, tu contrôles quoi, il ne sait pas. Vous vous imaginez maintenant au Cameroun, tout ce monde-là n'a pas d'argent. Pour n'importe quoi, n'importe qui vend n'importe qui. Hein. Donc, le gouvernement a amassé assez d'argent pour corrompre qui il veut, faire ce qu'il veut. Alors, pour qu'on change ce gouvernement-là, je vous ai toujours dit, et ma position n'a pas changé. Je suis prêt à quitter le pays dans lequel je vis pour aller encore plutôt en exil dans un autre pays où il y aura plus de sécurité. Sans la rue, on ne peut pas changer le gouvernement camerounais.
sans la rue. Il ne faut pas que vous oubliez ça. Parce que si vous oubliez ça dans vos sommets le plus profond, vous serez toujours dans les émotions. À chaque fois, l'émotion va finir par vous étrangler. Pour sortir de Douala, j'ai un ami qui est parti au Cameroun ce jour-ci. M'a dit, j'ai envoyé la voiture au Cameroun, arrêtez, je ne sais pas à quoi ça m'a servi. Ce que tu parles souvent là, parfois je t'écoute, mais il y a des choses que je doute. Il a dit que pour sortir de Douala, il est quitté de Douala pour aller prendre sa mère à Yaoundé. Il a fait presque 3 heures de temps dans l'embouteillage, seulement pour sortir de Douala. 3 heures de temps. Maintenant, le poumon de l'économie du Cameroun, en réalité, se trouve à Douala. Ils vont vous dire Kribia a fait que Kribia a fait que Douala. Douala que vous voyez là. Parce que Douala seul, on va vous dire que c'est 7 millions d'habitants. Mais le Cameroun n'a plus de 40 millions d'habitants. Ah, on les compte comment? Douala seul, on paralyse Douala. En quelques jours, le gouvernement cherche la solution. En quelques jours, le gouvernement cherche la solution. Parce que pour paralyser Douala, c'est quelque chose qui est tellement facile. Mais il faut que la population soit consciente. Parce qu'une population mal éduquée, mal formée et mal informée comme le peuple camerounais, vous paralysez, vous êtes un groupe à paralyser. Ce n'est pas l'armée qui va vous arrêter, vous êtes vous dit ça. C'est eux qui vont vous arrêter. Parce que pour lutter avec un groupe, il faut d'abord que la personne ait une idéologie de lutte. S'ils ne savent pas pourquoi vous luttez, mais ils vont vous arrêter. Ils vont simplement vous arrêter. Sortez par exemple, je vais prendre un exemple bête, au Carrefour Bi, entrée Bi, comment on dit entrée Bi là. Vous sortez, vous commencez à mettre les camions pour bloquer tout dans la rue. Pour que les camions ne puissent pas aller à Douala, ni rentrer à Yaoundé, ni aller nulle part. Les gars qui à la Bolaberi, ils bloquent. Mais vous allez vous rendre compte que il n'y a que 2 sorties à Douala. Soit par Bonaberi, soit par village. Il n'y a pas une troisième. Hein. Si je vous dis qu'il y a une troisième, c'est que vous manquez. Il manque. Parce que ce n'est pas comme ici en Europe, que si tu te retrouves à Douala, tu peux passer par. Je peux même prendre quel exemple. Par Ndokoti, tu contournes par là-bas pour aller vers chez les Yabassiens et tourner. Sauter. Non, il n'y a pas cette route-là. Le Cameroun est comme ça. Le Cameroun est comme ça. Donc, si on arrive à bloquer seulement les 2 sorties, Douala est paralysé. Douala est paralysé. Parce que regarde, regardez seulement. Il suffit simplement que les gars prennent le côté de Douala, par exemple, des villages. Ils vont mettre la main dehors. Hein. Ils vont mettre la main dehors. Il y aura le renseignement. C'est vos propres voisins qui pourraient vous vendre. On paralyse Douala. Laissez Yaoundé. Laissez Yaoundé. On paralyse seulement Douala. Vous allez voir ce que ça va se passer. En 24 heures, les discours qu'a Dangandia, là, il n'aurait plus ce discours-là. Parce qu'on dit, le plus courageux, c'est celui qui a trop peur. Atangandi, dans ce gouvernement-là, il est le plus courageux. Mais n'oubliez pas, c'est le plus peureux. Atangandi est le plus courageux. Mais il est le plus peureux. Mais la question que je voulais vous poser ici, on lutte comment avec un peuple qui ne sait pas pourquoi on lutte? Parce que moi qui viens crier ici, si on veut regarder dans la logique, moi qui crie devant une caméra, parlant dans une maison seule, si on veut regarder la logique, c'est que je suis fou. Oui, si on veut regarder la logique des choses, comportons-nous un peu à mendiant. Analysez un peu ma psychologie. Si vous êtes sincère, je suis fou. Oui, je suis fou. Bon, prenons un peu la logique des choses. Si vous n'arrivez pas à comprendre le sens de ma folie, le professeur Maurice Kamto, il lutte depuis des années pour tenter d'expliquer un truc à un peuple qui ne comprenne pas. Si on veut regarder la logique, mais le professeur Maurice Kamto est fou. Entrez un peu dans la peau d'un sardinard, entrez dans la peau d'un mendiant. Vous analysez la psychologie du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto est fou. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui a de quoi manger, de quoi vivre, n'a pas le temps de venir crier pour défendre les autres. À part s'il n'a pas seulement l'amour débordant dans son cœur. C'est quand l'amour déborde de votre esprit que vous avez le temps de venir crier en cherchant l'espoir, les stratégies, comment on peut faire pour que le peuple puisse se lever. Le peuple camerounais est totalement... Vous savez, on a toujours dit que
pour mieux contrôler un peuple, il faut les affamer. Le peuple camerounais a été affamé depuis très longtemps. Nos parents disaient que Chéné va me connaître chez toi. Un ventre vide n'a point d'oreille. Allez expliquer à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Parce qu'à Tanganji, pour qu'il forme un gant au Cameroun, ça le prend moins de 25 minutes pour former un gant au Cameroun. Qui viendraient, des enfants de votre propre quartier qui viendraient tous vous détruire. Parce qu'il va les donner de l'argent. Et toi, tu vas venir avec des mots, des paroles creux. Regardez tout le travail que ce papa-là a fait en 7 ans. Ne comptons pas les autres années antérieures, comptons seulement les 7 ans-ci. Ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Je vous jure sur l'honneur, quand je reste seul comme ça, je regarde le papa là. Souvent quand je filote l'internet comme ça, sa photo passe devant moi. J'ai pitié de lui. J'ai trop pitié de lui. Parce qu'il a ce qu'il faut pour vivre. Je vous avais dit une fois que si j'étais un sardinat, c'est que je suis le meilleur sardinat. Parce que j'ai de quoi manger. C'est l'une des choses que vous avez vues dans la révolution, quand on partait partout, il y avait trop d'exécutions d'argent, on ne tirait pas ici, je ne tirais jamais. Parce que psychologiquement, j'ai de quoi manger. Je suis rassasié. Et c'est quand on est rassasié qu'on a la force pour lutter pour les autres. Parce qu'un vrai lutteur, s'il a faim, ce n'est pas un lutteur. Je vous ai tout dit ça. Hein? Un vrai lutteur n'a pas faim. Quelqu'un qui a faim ne peut pas lutter pour vous. Hein? Si vous pensez que ce que j'explique là, avec mon français tordu, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais la question est simple. Si on vous jette à l'eau, on jette votre enfant à l'eau, on jette votre femme, qui se sauve en premier? Vous allez sauver qui en premier? Vous allez voir beaucoup de personnes que le cerveau est parti en balade tout le temps. Vous vous dites que je vais sauver mon fils. Je vais sauver ma femme. Vous l'aimez beaucoup. Mais l'instinct de suivi. C'est pour revenir à ce que je parlais d'Atanganji. Vous avez l'instinct de suivi d'Atanganji. Présentement, Atanganji est jeté dans l'eau. Paul Biya est jeté dans l'eau. Ngongo est jeté dans l'eau. Chantal est jeté dans l'eau. Qui se sauve en premier? Mais chacun va d'abord se sauver. Ne soyez pas surpris qu'Atanganji demain se retrouve lui-même à Koningui. Ou se retrouve tué. Parce que de toute façon, entre eux, là, il y a des personnes qui vont se retrouver tuées. Moi, je peux faire tout. Quelque chose meurt. Quelque chose doit manger les fesses de ce qui est mort là. Il ne peut pas s'échapper comme ça. Hein. Et quand je dis que la lutte a été très mal organisée, c'est qu'on n'a jamais cherché une stratégie pour qu'eux se bagarrent entre eux. On est sans argent. On n'a pas les moyens qu'ils ont. On n'a pas les moyens qu'ils ont. Vous pensez qu'ils ont passé le temps à vous piller? Je vous avais dit une fois qu'un peuple, quand tue un autre peuple dans une région, durant 6 ans, 7 ans, ils n'ont jamais revendiqué, même fait une marche pour ça. Mais c'est une marche pacifique. Marcher simplement pour dire qu'arrêter la guerre dans le nord-ouest. Mais Douala n'a jamais fait. Bafoussam n'a jamais fait. Yaoundé n'a jamais fait. Maroua Koussiri, tout ce monde-là, ils n'ont jamais fait. Un gouvernement qui fait la guerre durant 7 ans, durant 6 ans, même seulement durant 1 an, et que le peuple ne demande pas que la guerre que vous faites depuis 1 an là, l'argent sort d'où? Vous prenez l'argent là où pour payer les primes des militaires. Ils ne l'ont jamais fait. Le peuple n'a jamais revendiqué. Un peuple qu'on dit haute institution du chef de l'État. Les gars laissent. Je vous avais dit que c'était un piège mortel. C'était un piège dangereux. C'était un piège dangereux. Mais je sais que beaucoup de personnes n'ont pas vu ça venir. Eux n'ont pas vu ça venir. Haute institution du chef de l'État, c'était un peu comme le poste de vice-président. Et c'est ce qu'ils vont créer maintenant. Ils vont le faire. Hein. Ils ne vont pas laisser que ça les échappe. Non, non, oubliez ça. Ngongo va vous diriger sans passer par les élections. Parce que tout ce qui se passe là, d'abord, c'est que les élections présidentielles, quand ça va passer, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans ce pouvoir-là, sont fiers parce que c'est eux qui détiennent la chose. Je vous ai dit que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Vous allez vous rendre compte que si les élections passent et eux gagnent les élections comme ils vont le gagner, dans tous les cas, ceux qui sont là longtemps avec eux, ça va cuire cette fois-ci. Il y a quelque chose qui va se passer. Même si le RDPC veut manigancer les élections présidentielles, ils font qu'un jeune qui sort de nulle part, qu'on ne le connaît pas, gagne le pouvoir.
La personne va prendre le pouvoir, va coopter l'armée de son côté. Un an plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un remaniement ministériel. Et il y a des personnes qui vont se retrouver au quartier avec nous. Et il y a des personnes qui vont se retrouver à Mokolo avec nous. Quand il vous dit que la lutte n'est pas la précipitation, c'est pour dire, quand vous entrez dans cette lutte-ci, soyez un peu comme des interdits. Vous entrez dans une tradition où il y a un rythme pour danser. Il y a une façon d'entrer dans une maison. Vous allez sacrifier beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être, je vous ai toujours dit que si vous ne me voyez pas important, je me considère comme très important. Oui, oui, oui. Je me considère comme très important. Cette lutte à faire, il y a les coins que je n'aime pas. Je n'aime pas les boîtes de nuit. Je n'aime pas les fêtes où je ne saurais pas par où je peux sortir. Vous comprenez? Parce que je sais que quand tu commences à t'attaquer dans un cartel, tu ne sais pas qui va te latter. Tu ne sais pas qui va s'attaquer à toi. Et si on était entré dans cette lutte avec cette idéologie-là, vous devez voir mêmes institutions qu'on a là, on ne devait pas avoir cette institution-là. Mais ce qui a fait que la lutte a été très compliquée, dès le début ici en diaspora, c'est qu'on se retrouvait avec des personnes qui sont dans la lutte sans conviction, des personnes qui sont dans la lutte, ils ont faim eux-mêmes, des personnes. Mais les gens comme ça, le gouvernement pour les soudoyer, c'est facile. Quand vous me regardez là, moi, je peux avoir 1 million d'euros ici devant moi, il vient parler ici avec vous, je ne tremble même pas. Je dis, j'ai ça dans la poche, hein. Je ne tremble pas. Mais il y a des personnes que si on les donne seulement même 50 000 euros, ils sont agités toute la journée. Ils sont agités. J'ai mon petit frère qui a souvent l'habitude de... Il aime trop blaguer. Quand il arrive à part quelque part, il dit que... On dit que, mais assois-toi non. Il m'assoit comment quand j'ai 5 000 euros dans ma poche que j'ai envie de manger tout à l'heure. Lui, il le fait en blague. Mais réellement, il a ce comportement-là. Il a un comportement de quelqu'un que quand il a 1 000 euros. Les affaires que vous dites que... On prend le tribalisme, on dit que quand le boulot a 1 000 euros... Non, non, il y a les gens aussi partout qui ont ça. Hein. Tout dépend de là où chacun a été éduqué. Où il a grandi. Lui, il a 1 000 euros. Question de seconde. Il peut lâcher le morceau. Mais il le fait avec la joie. Bon, ça en fait aussi en paix dans la tête. Mais aujourd'hui, on est dans un système au Cameroun qu'on ne peut pas s'en sortir. Et les pleurs ne vont changer à rien. C'est juste de chercher une stratégie. Comment on va faire pour lutter? Comment on va faire pour barrer la route d'Abia? Comment on va faire avec un peuple qui n'arrive pas à réagir? Parce que le peuple camerounais ne réagit pas. Le peuple camerounais ne réagit pas. Même si on les chauffe avec l'électrochoc, ils ne réagissent pas. Il faut que ce peuple-là arrive à mettre dans leur tête que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Ce qu'Atangandji fait là, il fait parce qu'il sait déjà quand vous intimide, vous fuyez. Atangandji a testé le peuple camerounais. Il sait quand on fait tout le monde tombe au champ. Parce que si c'est quand il faisait les gens ne tombaient pas au champ, je vous jure sur l'honneur, Atangandji ne devait plus le faire. Si on faisait et qu'il voit que le peuple camerounais continue à tenir. Regarde, il y a les choses qu'on fait maintenant dans le sud et dans le littoral, dans le reste du Cameroun qu'on ne fait plus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, 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 non. Ils ne font plus. Ils ne font plus là-bas. Ils ne font plus. Parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est qu'on ne connaît pas qui est qui. C'est une lutte que tu ne sais pas contre qui tu luttes. Le renseignement travaille à fond, mais il n'arrive pas à comprendre. Et je vous avais expliqué depuis. Une fois, on tuait trop de jeunes anglophones. J'ai dit, si vous n'entrez pas, c'est un qu'on communiquait, si vous n'entrez pas tous en forêt, vous allez tous être éliminés. Parce que les gars, quand ils viennent là-bas, ils sont obligés de justifier même leur salaire avec vos cadavres. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'entrer tous en forêt. En entrant en forêt, vous aurez la vie sauve. Mais les gars ont commencé à se comporter comme les maquisards, créer des stratégies. Qui perd plus la vie là-bas? C'est les militaires camerounais qui partent. Parce que parfois, les militaires sont assis comme ça. Il y a des militaires, quand on les tue là-bas, ou c'est un policier, ils ne tiennent pas au front. Hein. Ils sont assis dans un café, dans des bois, une bière ou manger quelque chose. Le gars sort là, ou on l'attend quand il sort. Les gars sont dehors, il est wet. Ils sont là, on finit avec eux. Donc aujourd'hui, quand on t'envoie dans ce côté-là, tu sais seulement que tu n'as pas fini. Tout le temps, tu dors, tu perds le sommeil. Et ils envoient que les enfants des pauvres là-bas. Les enfants de jeu, ils n'envoient pas. Donc, aujourd'hui, la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée. On va nous donner l'espoir que ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a encore le Conseil constitutionnel. C'est un peu comme si un petit frère te tape, tu peux voir le grand frère pour vouloir expliquer. Mais le grand frère aussi va finir par te taper parce qu'il ne peut pas laisser son petit frère tomber. Qui a nommé le Conseil constitutionnel? C'est Paul Biya. Qui nomme les magistrats et les juges? C'est Paul Biya.
Maintenant, pour ceux qui ont dit souvent que le karma existe et qui n'arrivent pas à comprendre, ce que Paul Biya vit là, ce n'est pas un succès. Hein. Ce n'est pas un succès. Moi, je pense qu'un homme, âgé que tu sois, à partir du moment où on doit t'aider à enlever les caca dans tes fesses, les ancêtres devaient t'appeler. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, parce qu'on dit qu'il y a encore le sabre dans le tablier, il faut qu'on en profite encore mieux. Un homme naisse étant bébé, on prend soin de lui. Au courant de sa vie, il prend soin des autres. À un moment donné, on commence encore à prendre soin de lui. Mais si on prend soin de toi et que tu ne pourras pas marcher, je vois que ça ne sert pas à rien. Ce que Paul Biya sur le Kama. Ce que les Atangani sont en train de manigancer dehors avec les Ngongo, il n'est pas au courant de rien. Il n'est au courant de rien. Et ça va cuire. Lui-même, comme ça, il est en train de payer ce qu'il a subi, il a fait subir au peuple camerounais durant 43 ans. Vous pensez que si les Atangani prennent encore le pouvoir là, ils vont gérer ça comment? Parce que moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ne pourront rien arranger. Le peu d'argent qu'ils vont prendre au pays, ils vont continuer seulement à se soudoyer entre eux. Payer l'armée, payer ceci, payer... Les gardes présidentiels gagnent combien? Les bas 30 000, les bas 35 000, les bas 40 000. Avec tout le sacrifice qu'ils donnent. Donc, mon Facebook Live de ce dimanche était de vous dire, ne vous lamentez pas trop sur la non-retenue de la candidature du professeur Maurice Kamto. Lamentez-vous plutôt sur le peuple qui ne réagisse pas. Parce que ce papa-là, il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Quand je pense à lui, j'ai trop pitié, sincèrement. Avec tout ce qu'il a donné, le peuple ne réagisse pas. Je me rends compte même s'il prend le pouvoir là, et que l'armée maintenant, la milice Boulou veut récupérer le pouvoir, le peuple non plus ne sortirait pas. Ouais. Je pense que notre lutte, depuis longtemps, était seulement, on devait plutôt préparer que le peuple. Préparer le peuple, s'il le faut même à la violence, que le peuple apprenne à se défendre. Parce que vous vous imaginez un seul instant, on retire la candidature du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, parce que l'armée camerounaise que vous voyez là, ils ont un système de fonctionnement dans lequel la corruption passe plus par eux. Ça veut dire qu'ils ont plus d'argent qui tourne au noir. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive maintenant comme le professeur Maurice Kamto. Et il a dit, à partir de maintenant, vous avez que votre salaire et rien d'autre. À partir de maintenant, on arrête la crise anglophone. À partir de maintenant, on ne recrute plus autant comme ça. À partir de maintenant, il y aura un coup d'État. Parce qu'ils ont été nourris au lait de leur mamelle qu'on appelle la corruption. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Donc quand je vois vos gesticulations sur les réseaux sociaux, je dis, ah, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Tous ceux qui m'ont appelé le jour pour me dire la candidature du professeur Maurice Kamto n'a pas été retenue, j'ai dit, c'est que vous n'avez pas compris. C'est que vous n'avez pas compris. Si vous avez compris, vous n'aurez pas le courage de perdre votre temps à m'appeler pour dire, c'est qu'on a bloqué le pâté là. Non. J'ai vu même des jeunes, hier soir, qui ne parlaient que de ça. Tu vois, ils sont fâchés. Mais vous vous fâchez comment? J'ai demandé à un groupe de jeunes qui étaient là. C'est les enfants qui sont arrivés en Europe. Leurs parents les ont fait venir à l'âge de 3, 4, 5 ans. Mais la manière qu'ils sont attachés avec le problème du Cameroun, j'ai dit, vous êtes belges. Quand on compte les Camerounais vivant en Belgique, aujourd'hui en 2025, ils sont moins de 13 000. Je n'ai pas dit 130 000, hein. Ils sont moins de 13 000. Mais les 13 000 qu'on compte, c'est les 13 000 qui ont que les cartes de résidence. C'est les 13 000 qui ont que les cartes de résidence. Maintenant, les sans-papiers qui sont parmi, on ne les compte pas. Les sans-papiers sont plus nombreux que ceux qui ont les papiers là. Maintenant, les Camerounais qui ont déjà les passeports belges, parce que la Belgique, pour moi, est le pays de l'Union européenne qui donne la nationalité le plus rapide que tous les pays. Ouais, est-ce que je me suis rendu compte? J'ai passé autant d'années en Espagne. C'est à la dernière minute qu'ils m'ont donné le carton là.
la Belgique, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et il donne déjà la lettre. Donc, il dit que tu peux venir demander. Vous vous imaginez? Donc, la Belgique donne la nationalité le plus rapidement possible. Ça veut dire que 80% des Camerounais vivant en Belgique il y a plus de 5-6 ans qui ont les papiers depuis sont déjà belges. Et quand vous demandez la nationalité en Belgique, ce que je me suis rendu compte dans mes recherches, ça ne dure pas plus de 2 mois. On vous a donné. Vous vous rendez compte? Maintenant, vous allez demander que j'explique tout ça pourquoi. Quand on fait une manifestation en Belgique, si dans la manifestation, il y a même 10 000 personnes, je vous assure, il n'y a pas 500 qui viennent de la Belgique. Vous savez, quand j'arrivais toujours dans les manifestations, j'avais l'habitude de saluer nos compatriotes. Parfois, le plus souvent, je leur demande d'où ils viennent. Pour ceux qui me saluaient, ils demandaient d'où vous venez de quel pays. Ah non, je viens de l'Allemagne. Les Allemands étaient plus nombreux. Je viens de l'Allemagne, je viens de l'Allemagne. Alors que l'Allemagne est papier. Mais la Belgique, qui est un petit pays que, du point A au point central, tu as 120 km à faire. Mais les gens qui de l'Allemagne, j'ai même vu une dame qui était venue avec son mari et son fils aîné, qui m'ont dit qu'ils venaient de la Pologne. À Bruxelles, la dernière marche qu'on avait fait à Bruxelles. Vous parlez de conscience. Des personnes qui vivent là où il n'y a pas de réseaux sociaux, qui ne peuvent pas écouter bien. Alors que ceux qui souffrent ici pour eux, qui les envoient de l'argent au Cameroun tout le temps, sont là sur place, n'ont jamais rien fait pour eux. On dit que de donner du poisson à un homme tous les jours, apprends-le à pêcher. On nous a pris un imbécile, on a dit qu'il sortait de la Sorbonne. On est venu le déposer. Il a créé tous les magouilles qui existent pour caler au pouvoir. Mais, ce qu'il a appris à répéter aux Camerounais, il ne les a pas non plus éduqués. Il a appris aux Camerounais à lire et à écrire. Il les a intimidés à la suite. Les Camerounais ont grandi sur l'intimidation. Personne ne sait se battre pour personne. Je vous avais dit ici, et je ne cesserai de le répéter. Pour moi, la femme camerounaise n'accouche pas parce qu'elle aime trop son enfant. Non. Je vous dis non. Elle accouche parce qu'elle aime du sexe. Si avoir l'enfant était un concours, beaucoup n'auront pas les enfants. Vous avez compris ce que je veux dire. Je n'ai pas pitié du peuple camerounais. J'ai pitié du professeur Maurice Kamto. Parce que ce monsieur a tellement donné. Vous avez vu l'éducation du peuple camerounais. Les 13 opposants. Vous avez vu ce président des partis politiques là s'offusquer parce qu'on n'a pas retenu la candidature du professeur Maurice Kamto. Vous voyez bien que tout ce que je dis, vous pouvez ne pas comprendre. Mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut que ce pays-là change, ne vous inquiétez pas pour les élections présidentielles. On enlève le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que l'enlever là-bas, le deuxième étape, c'est le tuer. Si vous ne le savez pas, deuxième étape de l'enlever là-bas, c'est le tuer. Parce que ces gens-là, je vous dis, ils n'ont peur de rien. Ce que je vous dis là, ils n'ont peur de rien. Ils savent que le professeur Maurice Kamto, ou comme ça pour lui-même et pour seul. Le peuple camerounais n'est pas le peuple comme vous pouvez voir en Côte d'Ivoire. La crise de 2010 en Côte d'Ivoire, vous pouvez pas voir ça au Cameroun facilement. Hein. Non, 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 non. Un peuple qui connaît le goût du sexe, un peuple qui connaît le goût de la drogue, ne peut pas se battre pour quelqu'un. Non. Parce que dans leur cerveau, le premier, c'est que si je sors là et je meurs, mendiant de leurs états, les autres vont profiter à ma place. Mais celui qui a tout compris dans la vie, si je meurs, que je me bats pour les autres, pour les plus petits, c'est que je m'endors seulement. Si moi je meurs, que je me bats pour les autres, c'est que je m'endors seulement.
C'est ça. Donc, si les gens arrivent à comprendre ça, du moment où le peuple sera éduqué de cette façon-là, le reste va changer tout seul. Vous allez rester ici, vous allez voir les révoltes au pays. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Vous allez voir même à la diaspora, les gars seraient mieux organisés. Mais si les personnes ne sont pas mieux organisées, c'est parce que l'intérêt n'est pas collectif. C'est parce que l'intérêt n'est pas un truc du peuple. Il y a des personnes ici en diaspora qui sont dans la lutte. Que même s'il y a un jeune qui vient derrière qui dit que le vieux, mettez-vous un peu par ici. Désormais, nous, on donne la ligne à suivre. Il va dire non. Il a peur d'être très écarté et que demain, le pouvoir change et qu'on veut nommer des personnes, son nom ne figure plus sur la liste. La tontine Marcel, je vais te répondre. Tu as dit qu'il n'y a pas de sexe ici. Vous allez bien voir que en Europe, même ceux qui accouchent beaucoup, parfois commencent à réfléchir à qui va laisser l'enfant. Moi, j'en ai 4. Tous les 4 sont en vacances avec moi. Ça, ils viennent de partout, mais c'est chaud. Entre les langues qu'on ne se comprend pas. Et entre, il m'a fait la langue, il a fait ceci. Tu vois bien que c'est compliqué. Donc, fais les enfants ici. Il y a d'abord le travail. Imagine-toi une fille qui est ici, qui fait une formation, peut-être d'aide-soignante, qui va la faire 2 ans. Ou infirmière qui va faire peut-être 4 ans, je ne sais pas trop. Elle va tomber enceinte à toi, à travail comme ça. Elle a un programme de vie. Elle a un projet de vie. Donc, en Afrique, beaucoup avaient la pauvreté et tout ce qui va avec. Accouche. Et plus tard, maintenant, quand il faut sortir pour défendre ces enfants-là, c'est que je veux voir mes enfants grandir. Non, il ne veut voir personne grandir. C'est lui-même qui veut grandir. Quand quelqu'un vous dit, je veux voir mes enfants grandir, regardez-le bien physiquement. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a tellement peur de perdre la vie que même si on dit que entre tes enfants et toi, on veut éliminer une seule personne, il va dire, tu es celui-là. D'abord, quand il ne parle, il ne m'écoute pas. Les Camerounais n'ont pas de solidarité. Je vous avais pris un exemple que j'ai perdu confiance dans ma propre race quand j'étais plus jeune en Espagne. Je suis allé à la plage à l'époque. J'avais peut-être quoi, 16 ans, 17 ans. J'arrive à la plage. Voilà un arabe. Bon, il y avait des groupes de jeunes marocains. Ils ont commencé à bagarrer avec moi. Donc, un a commencé à bagarrer avec moi. 4 autres marocains sont entrés dedans. Les Camerounais qu'on a quittés ensemble pour aller à la plage se sont mis tous de côté pour me voir me battre contre ces jeunes arabes-là. Il y a 2 Maliens. Un Malien burkinabé. Ils sont quittés de loin. Ils sont venus entrer là-bas. Ils n'ont même pas vu comment ça a commencé. Ils sont entrés là-bas. Ils ont rossé les gars là. Après, ils ont dit que viens pas. C'est au moment où, quand la police est venue, que les Camerounais tentent de faire comme s'ils sont avec moi. Je vous jure sur l'honneur, depuis le jour où j'avais barré. Vous n'allez jamais me voir à quelque part. De toute façon, je ne fais pas confiance aux Camerounais. Je ne fais pas confiance parce qu'il est tellement lâche. Si vous pensez que je blague, écrivez en commentaire. Il y a ceux qui marchent avec les Camerounais. On te rose devant un Camerounais. Le Camerounais va me dire que je ne sais pas quel projet ils ont ensemble. Si vous voulez faire une prank en route, il ne va pas s'arrêter. Donc en fait, il n'a pas été éduqué pour défendre. Le Camerounais ne sait pas défendre son frère. Mais c'est bon, si c'est ce qu'il parle, vous pensez que c'est trop long. Regardez la crise anglophone. Regardez la crise anglophone. Les Camerounais ne se battent pas pour les autres. Non, jamais. Quelqu'un qui ne sait pas se battre pour les autres, c'est qu'en réalité, il ne sait pas se battre pour lui-même. Pour lui-même, il ne sait pas se battre. C'est ça que je dis que les personnes qui accouchent les enfants au Cameroun ne les accouchent pas parce qu'ils les aiment. Je vous le dis, j'ai pris beaucoup d'exemples de temps de regarder ça. Ne les accouchent pas parce qu'ils les aiment. Parce que les mamans qui accouchent les enfants parce qu'ils les aiment, demain quand il y a trop de changements comme ça au Cameroun, les enfants qui partent, qui sont avec le bac, se retrouvent sur les motos. Machin. Quand on va dire qu'il y a une manifestation, tous les mamans là seraient dehors. Hein. Tout le monde là serait dehors. Elle a passé la vie à payer une fortune pour les études sur lesquelles l'enfant fait les études, l'enfant n'a pas de travail. Et l'État ne fait rien.
Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez les manifestations dans les autres pays. Regardez bien, observez bien. Vous allez voir que c'est les mamans qui sont dehors et les papas. Les mamans et les vieux sont dehors. Les enfants sont à la maison, parfois ils sont à l'école. Les mamans et les vieux sont dehors, c'est eux qui sont dehors. Mais regardez maintenant au Cameroun. Je veux voir mes enfants grandir. Mais tu veux voir qui grandit avec diplôme sans travail. On dit que aimer signifie protéger. Sans amour, vous êtes vide d'esprit. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et restons sereins. Il ne faut pas brûler les étapes. Le professeur Maurice Kamto a fait ce qu'il pouvait. De mon point de vue, il y a quelque chose qui a manqué. Ce qui a manqué, c'était de donner une opportunité de l'acheter à Mamadou Mota. Mamadou Mota devait se présenter avec les 300 signatures dans l'Égypte du MSC. Le professeur Maurice Kamto devait se désolidariser de façon qu'il n'est plus, comme s'il ne va plus faire la politique. Même Paris qu'il était venu là, on le sait que c'est Mamadou Mota qui venait. Il vient, il nous parle. Il est là aussi comme représentant seulement. Mais il ne serait plus au MSC. On enlève son nom totalement du MSC. Puisqu'on peut le remettre après. On peut le remettre. Et là maintenant, quand il devait être investi par le Manidem, ça veut dire que nous, on les aurait joués en 4-4-6. Atangandji ne devait pas comprendre cela. Mais il devait tout trouver un autre moyen. Mais à ce moment-là, maintenant, ça serait totalement flagrant. Ça veut dire qu'ils auront enlevé le professeur Maurice Kamto, enlevé Mamadou Mouta. Là, maintenant, on comprend réellement que... Parce qu'aujourd'hui, il peut bien s'accrocher sur certains documents. La vidéo qui circule, qui est de monsieur Yebga, là, je n'ai pas envie d'entrer dans la stigmatisation. Commencer à vous parler encore du maquis. Sinon, on ne va jamais finir ici. Et ce monsieur, ça revient à ce que je vous dis que le Camerounais n'aime pas ses enfants. Le Camerounais n'aime pas ses enfants. Vous savez, un jour, il y avait un problème qui s'est passé dans mon village. On est venu arrêter mon grand-père. Après, quand on l'a relâché, il y avait toute la pression. Je lui ai demandé que... J'étais petit. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire comme tel papa? Tu vends une partie de ce terrain-là et tu leur remets l'argent qu'on réclame alors que tu sais bien que c'est faux. Il me dit, s'ils me tuent, ils n'auront pas de terrain à vendre. Donc ils ne pourront pas me tuer. Et si je vends ce terrain-ci, si j'avais commencé à vendre ce terrain-ci, aujourd'hui je suis presque à la mort. Et un homme, quand il est prêt à la mort, il n'aurait plus peur de rien. Je me rappelle plus de tout ce qu'il avait dit ce jour-là. Mais j'ai compris qu'il était resté campé dans sa position. Il n'a pas vendu. Il a laissé pour qu'on puisse, nous, les petits-enfants, on puisse hériter de ce terrain-là et survivre de ce terrain-là. Aujourd'hui, quand je vois ce monsieur Yebga-là, en écoutant son audio, lui, il dit que chez les Bassards, quand ça ne va pas, on gâte tout. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas pensé à ses enfants? Voyant son âge, ça veut dire qu'il peut avoir des petits-enfants. Bon, si ce que je disais depuis là, que le Camerounais n'accouche pas parce qu'il veut les enfants, regardez, écoutez, allez écouter l'audio de ce monsieur-là. Vous revenez commenter la vidéo. Parce que quelqu'un qui a les enfants, qui pense à ses enfants, moi, je dis tous les jours que je ne vais jamais attendre que je suis mort pour donner l'héritage à mes enfants. Et dans ma subconscience, qui sont dispersés, ils vont lutter. La lutte serait acharnée. Ceux qui sont avec la femme à la maison, on va dire que nous, les enfants légitimes. Ceux qui se retrouvent dans la rue, peut-être risquent d'être lésés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu as accompli 18 ans. Avant d'aller à l'université où tu as décidé de ne plus. Si tu n'as pas d'héritage, il te donne. Tu veux, tu manges, tu fais les brochettes avec. Rien à foutre. Tu veux faire les brochettes avec ta part d'argent qu'elle te donne. Je te donne. Tu vas faire les brochettes.
Mais te donne dans une position dans laquelle je sais que pour dépenser, ça va être difficile pour toi. Soit dans un truc que tu vas continuer à investir. Mais je te donne ta part d'héritage. Comme ça, le jour que je ferme les yeux, il n'y a pas de dire que mon oncle, l'oncle avait bloqué, on n'a pas donné ma part. Non, je vous ai donné. C'est ça qu'on appelle aimer les autres. Parce que quand vous aimez, vous allez les protéger. Monsieur le gars, lui, il s'en fout. Monsieur le gars, la lutte qu'on fait là, c'est pour vous dire qu'on lutte dans le vide. Et on ne peut pas contrôler des opposants qui ont faim. Moi, je vous dis quelque chose. Pour que moi, je me mets à défendre un opposant camerounais, il faut que je sente que cette personne-là a de quoi manger. Je vous l'assure. S'il y a un opposant camerounais, même maintenant qu'on ne les a pas retenus là, il y a un. Même s'il doit traiter après avec le RDPC. Même si le RDPC va la douper après, il faut que je sache que ce gars-là a de quoi manger. S'il a de quoi manger, moi, je n'ai pas de problème pour l'accompagner. Hein. Non, je n'ai pas de problème. Je l'accompagne, je le bats même campagne ici. J'ai fait les efforts pour lui aussi. On a dit qu'on veut le changement. On veut que le nom Biapa. Oui, mais on va battre campagne. S'ils enlèvent le nom du professeur Maurice Kamto, on va trouver notre solution toujours. C'est la lutte. Quand le soldat tombe, on ne reste pas là pour se lamenter que le soldat est tombé. On continue à lutter. Vous comprenez ce que je veux dire? On continue à lutter. Ce que M. Yega a fait, l'argent qu'on l'a promis qu'on va le donner, d'ici 2-3 ans, il aurait mangé tout ça. Parce que, comme c'est un argent qui n'a pas travaillé tout doucement, il ne saurait pas multiplier cela. Il va manger à la folie et ça va finir en un laps de temps. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous et vous donne beaucoup d'intelligence. Ne tombez pas dans des petits pièges que M. Atanganji va attendre ou quoi que ce soit. Parce que M. Atanganji, il a tout l'appareil d'État à sa faveur. Il a tout l'appareil, comme je vous dis là. Il a un cartel formel. L'armée, la police et les CAM, tout est avec lui. Donc, le seul truc qui n'est pas avec Atanganji, c'est le peuple. Mais un peuple inexistant. Le peuple n'existe pas. Parce que tous ceux qui tentent de parler là, c'est plutôt les sympathisants du professeur Maurice Kamto. Donc, si on arrive à se concentrer, qu'il pleut une neige, on va trouver, il y aura une faille qui va sortir entre eux et le torchon va brûler. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.